Si vous êtes à la recherche d'un écran 4K sans vous ruiner pour votre setup en 2024, j'ai peut-être trouvé ce qu'il vous faut avec le LG UL550. Salut tout le monde, c'est Franck et je vais vous parler aujourd'hui de l'écran que j'ai choisi pour remplacer l'ultrawide que j'avais avant sur mon bureau. Je me suis dit qu'en 2024, je voulais évidemment de la 4K, mais trouver le bon écran au bon prix avec les bonnes specs en 2024, au milieu de toute cette marée de choix qu'on a, c'est un petit peu compliqué, donc je vais vous parler aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, du LG 27 UL550. C'est donc un écran 4K de 3840 par 2160 pixels évidemment, c'est une dalle IPS, très importante pour moi, vous allez voir, on va en parler, avec un taux de rafraîchissement de 60 images secondes, donc vous l'avez compris, c'est un écran tourné vers la créativité, la productivité, le travail et non pas vraiment le gaming, même si c'est clairement pas impossible de jouer là-dessus, vous allez voir. On va commencer très rapidement par le design, c'est là où LG a fait le plus de compromis, je pense, pour arriver à ce prix. L'écran est totalement en plastique avec une face arrière blanche, ce qui est en soi très joli, mais à part si vous avez votre bureau dos à la porte quand vous entrez dans une pièce, vous ne le verrez jamais. La couleur est très jolie, c'est très sympa. Globalement donc, c'est du plastique, mais ça fait pas super cheap, ça reste quand même un écran de bonne facture, de bonne qualité. Pour aller jusqu'au bout, LG fournit un câble DisplayPort et un câble HDMI avec cet écran qui sont eux aussi blancs, ça change un petit peu, je trouve que c'est joli, même si encore une fois, on voit pas beaucoup la couleur blanche. Et sur la face avant, on retrouve du plastique noir et je vous l'ai dit, c'est là où LG fait le plus de compromis et les bordures de cet écran sont assez épaisse comparé à ce qu'on peut trouver actuellement en 2024 sur le marché. C'est pas hyper dérangeant, mais si c'est le seul écran que vous aurez sur votre bureau, voilà, une fois qu'on est plongé dans son travail ou plongé dans une vidéo, qu'on regarde vraiment l'écran intensément pendant une longue période, les bords on les oublie, mais visuellement, voilà, il se voit un petit peu. L'écran est fourni avec un pied évidemment qui, s'il est extrêmement facile à monter puisqu'il y a juste à clipser le pied sur le dos de l'écran, ça c'est génial, tous les écrans devraient marcher comme ça maintenant. Une fois que l'écran est monté sur le bras, vous pouvez régler la hauteur, vous pouvez le monter ou le descendre, vous pouvez le tilter vers le haut ou vers le bas, il n'y a pas de tilt sur les côtés, c'est vraiment que en haut ou en bas. Et vous pouvez aussi le tourner à 90 degrés avec le pied d'origine si vous voulez le mettre à la verticale. Ça c'est plutôt cool, le pied est lui aussi en plastique. Ça fait pas non plus super cheap, mais personnellement, je conseillerais toujours de mettre un écran sur un bras d'écran. On en trouve des très bons pour vraiment pas très cher maintenant. Pour 30-40 €, vous pouvez avoir un bras d'écran qui fera extrêmement bien le job, qui vous permettra de régler la hauteur, le tilt, l'inclinaison, absolument tout ce que vous voulez avec beaucoup plus de liberté que le pied d'origine. Au niveau des ports que propose cet écran LG à l'arrière, vous aurez un DisplayPort, deux ports HDMI 2.0, une prise jack pour brancher soit votre casque, soit vos écouteurs, soit des haut-parleurs que vous avez sur votre bureau, et enfin, évidemment, l'alimentation. Non, ce n'est pas du HDMI 2.1, mais le 2.0 fera tout à fait l'affaire si jamais vous voulez jouer notamment avec des consoles nouvelle génération en 4K 60 images secondes, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et on retrouve donc, comme je vous l'ai dit, une dalle 4K, IPS, encore une fois très importante pour le travail, la retouche photo, les couleurs notamment, qui sont beaucoup plus fidèles que les autres types de dalles qu'on peut trouver sur d'autres écrans. On a un finish mat qui permet d'atténuer un petit peu les reflets. Ça fait aussi plutôt bien le job. J'ai une fenêtre juste derrière moi. Évidemment, si le volet est fermé, ce sera beaucoup plus agréable que si la lumière vient taper dans le petit coin en haut à droite comme j'ai l'habitude. Mais franchement, voilà, les reflets sont pas hyper gênants et il faut, puisque la luminosité maximale de cet écran est de 300 nits, mais si vous êtes dans une pièce pas trop éclairée, voire dans le noir tout court, ça marchera très bien, ce sera pas du tout compliqué de voir ce qui est affiché à l'écran et il est accompagné d'une densité de pixels de 163 pixels par pouce. Les textes sont très clairs, pas du tout de problème de lisibilité sur le texte, donc ça, c'est vraiment excellent. Et si c'est une dalle 8 bits, grâce au FRC, Framerate Control, ça permet d'afficher des couleurs 10 bits, donc on a quand même une dalle 4K qui permet d'afficher des couleurs 10 bits avec une très bonne densité de pixels. Tout ça pour moins de 300 €. C'est quand même très compliqué de faire mieux. Comme je vous l'ai dit, le rapport qualité-prix est vraiment excellent et à l'utilisation, que ce soit quand je retouche mes photos, quand je fais du montage vidéo ou même simplement que je regarde des vidéos YouTube ou que je consomme des vidéos sur l'écran, le rendu est vraiment très joli. Et honnêtement, les seules choses que j'ai touchées en réglage de l'écran lui-même, c'est vraiment uniquement la luminosité et le contraste, puisque l'écran est précalibré, sorti d'usine. Donc ça, c'est encore un très bon point. Je me rappelle que l'écran que j'ai juste à côté, qui est lui mon écran gaming, mais qui est aussi un LG,
m'a demandé un petit peu plus d'attention quand même au niveau des réglages et un petit peu plus de customisation pour bien le régler exactement comme je voulais. Celui-là, je l'ai sorti de la boîte, je l'ai allumé et je n'ai vraiment rien touché à part la luminosité et le contraste. Je trouve qu'il est extrêmement bien comme il est. Évidemment, s'il n'y avait que ça, tout serait parfait, mais comme je vous l'ai dit, c'est une dalle IPS et qui dit dalle IPS dit évidemment contraste un petit peu moins élevé que ce qu'on peut trouver ailleurs, avec un ratio de 1000:1, ce qui est un petit peu la norme sur les dalles IPS maintenant, du moins pour pas cher. Pour le gaming, je suis obligé de vous en parler puisque je suis gamer énormément moi-même. Comme je vous l'ai dit, c'est une dalle 60 Hz, donc si vous êtes un gamer très assidu qui joue à des jeux très compétitifs et qui demande beaucoup de framerate, notamment les FPS par exemple, cet écran ne sera pas effectivement fait pour vous, mais si vous êtes un joueur soit un petit peu plus occasionnel, soit qui jouez beaucoup plus à des jeux solo où l'histoire est primordiale sans que vous ayez besoin d'avoir un framerate énormissime, 60 FPS pour un jeu solo, ça passe très bien. Et ben franchement, pouvoir jouer en 4K 60 FPS sur ma Xbox Series X par exemple, mais aussi évidemment sur PS5, c'est extrêmement agréable. Vous ne tirerez pas le maximum de vos jeux et de votre console en termes de framerate avec cet écran, mais vraiment pour du gaming occasionnel ou non compétitif, il fera extrêmement, encore une fois, bien le job. Donc pour résumer et conclure sur ce LG 27UL550, je trouve que c'est un rapport qualité-prix absolument incroyable. Je l'ai eu en promotion à 250 €, je crois. Pouvoir avoir une dalle 4K 27 pouces IPS pour ce prix-là, c'est absolument génial si vous faites un minimum de retouches photo, de montage vidéo, ce genre de choses qui demandent effectivement de jouer un petit peu avec les couleurs. Il est absolument parfait pour ça. Certes, la qualité de fabrication et les matériaux utilisés ne sont pas les plus au top, mais il faut faire aussi avec le prix et je trouve que LG s'est très bien débrouillé pour trouver les bons compromis à faire pour avoir un très bon écran, pas trop cher. Personnellement, j'en suis extrêmement content, donc si vous cherchez à passer à la 4K sur votre écran principal ou même en moniteur secondaire en 2024, oui, je vous recommande très largement ce LG 27UL550. Le nombre de points positifs dépasse largement le nombre de points négatifs. Le tout est de savoir exactement ce dont vous avez besoin et si ces besoins vont être couverts par cet écran. Dans mon cas, absolument. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile si jamais vous êtes à la recherche d'un nouvel écran pour cette année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et comme d'habitude, bien sûr, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!